Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis béliers pour le mois de mai 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Faites preuve vraiment de discernement. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous avez directement sous la vidéo les coordonnées du site internet pour pouvoir retrouver la page de réservation directement en ligne. Alors on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre pour ce mois de mai à venir. Donc cette carte elle a pour objectif de mettre en avant finalement quels vont être vos défis, vos challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois à venir. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite l'énergie de cette carte ombre. Allez, pour les béliers. Alors nous avons ici la tempérance. Alors tempérance, lorsqu'elle est mal aspectée, on peut avoir ici des problèmes, notamment au niveau de la communication. Alors ça peut être avec les autres, c'est-à-dire une difficulté à pouvoir entrer en contact, à nouer du relationnel, mais c'est aussi cette notion d'avoir du mal à se faire écouter, à se faire entendre. On peut avoir l'impression ici parfois d'avoir un dialogue de sourds. Tempérance, ce n'est pas que la communication, c'est également l'équilibre. Donc parfois on peut être dans une espèce de dualité où on a l'impression de devoir danser un petit peu sur nos deux pieds. Et pour le coup, on peut être dans des énergies, j'ai envie de dire yo-yo, où d'un seul coup on va être face à des très belles énergies et puis alors peut-être quelques heures après ou quelques jours après dans des énergies peut-être un petit peu plus lourde, un petit peu plus difficile. Vous voyez, sur cette carte, on a justement la partie ombre et la partie lumière. Avec tempérance, normalement, justement, on arrive à trouver ce bon équilibre. Mais là, aspecté en défi, en challenge, ça va être à vous de trouver cet équilibre sur ce mois de mai parce que peut-être qu'il n'est pas si simple, si facile à trouver. On va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière. Celle qui va vous mettre en avant vos parts de lumière, mais plutôt vos qualités, vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir tout simplement compter. Et nous avons le 3 de coupe. Alors très bien, en fait, vous allez pouvoir ici compter sur vos amis, sur votre entourage, sur tous ces bons moments de bonheur, de joie, de plénitude que vous allez pouvoir passer entouré comme ça des gens qui vous sont proches, des gens qui sont bienveillants, qui veulent votre bien. Donc tout ça, ce sont des petits moments comme ça qui sont suspendus dans le temps et qui vont peut-être justement vous permettre d'apaiser cet effet yo-yo, de trouver cet équilibre, savoir compter sur les autres. Savoir peut-être aussi tout simplement demander de l'aide ou demander des conseils au besoin. On va aller voir le petit message des fées. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Alors, on a la Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Alors, parfois, on peut être tenté justement de vouloir aller trop vite, peut-être même de brûler les étapes. Ça ne veut pas dire que la voie sur laquelle vous êtes n'est pas bonne. Simplement ici, il y a une question de sagesse, entre guillemets, de prendre le temps, de mûrir les choses, peut-être même ici de les planifier. La réflexion du début peut évoluer au fur et à mesure du temps. Donc prenez vraiment ce temps pour vous poser les bonnes questions, pour avoir les meilleures réponses derrière. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Quels sont les éléments, les informations complémentaires pour vous sur ce mois de mai? Alors, le 4 d'épée qui va nous parler ici effectivement de repos. Ok, hop. Ok, ouais. On est beaucoup sur la réflexion, hein. Faire preuve d'objectivité, voir les choses dans leur réalité. Ok, alors
je retrouve en fait ici en plus les deux énergies. Alors, vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas bipolaire, hein, mais ce mois-là, ce mois de mai qui arrive, va justement venir vous challenger, vous défier, parce qu'on a d'un côté une envie, peut-être, on a même ce côté peut-être impatient qu'on retrouve avec le cavalier d'épée, et de l'autre côté, cette notion de sagesse qui est là. Donc, pour vous les amis béliers, entamez ce mois vraiment avec cette notion de vous dire je dois prendre du temps, je dois me poser, je dois prendre le temps de la réflexion. Le 4 d'épée, c'est vraiment cette notion de repos. Pourquoi? Parce que en fait, vous êtes dans une situation ici qui est comme un conflit. Alors conflit peut-être avec d'autres personne, mais ça peut être tout simplement ici aussi un conflit intérieur. Donc vous ne savez plus vraiment, par exemple, comment vous extirper d'une situation, quelle décision il faut prendre, etc. On sent le côté excessif qui ressort justement avec le diable. Le diable, c'est la carte des excès. Ça peut être un excès de colère, ça peut être un excès de joie, un excès de conflit, puis derrière des périodes peut-être un peu plus euphoriques. Donc vous voyez, on a ce côté-là un petit peu tumultueux en fait qui est présent. Je ressens ici l'envie de casser les chaînes qui vous rattachent à une situation par exemple particulière qui ne vous convient pas. On a vraiment cette notion d'attachement. De toute manière, ici vous voyez, elle était enchaînée, mais là la chaîne s'est tout simplement rompue. Donc réfléchir sur comment sortir de cette dualité, s'en détacher, pour derrière pouvoir justement vivre des moments ici heureux. Le 10 de bonheur, vous voyez, le 10 de coupe, c'est vraiment cette notion de bonheur partagé avec les autres, partagé dans sa vie, dans son quotidien, dans les petites joies hein, finalement ici de tous les jours. C'est se sentir heureux tout simplement. Donc la reine d'épée ici vient faire preuve d'objectivité. On a quand même ici beaucoup de pensées. Hein. Donc le diable, c'est aussi sortir des pensées qui peuvent être excessives, hein, puisqu'on est vraiment sur ce schéma-là ici. Vous avez beaucoup d'épées, 1, 2, 3. Donc c'est ce que je vais appeler sortir des pensées parasites qui viennent, qui s'insinuent, puis qui finalement tournent et tournent et tournent en boucle et qui peuvent, alors si ce n'est pas provoquer cette dualité intérieure, en tout cas elles nourrissent clairement ici cette dualité intérieure. Donc faites preuve ici de discernement clairement, d'objectivité, un pas en arrière, un pas de recul pour avoir une vision peut-être beaucoup plus globale de la situation. On sent ici alors soit un tempérament, soit une situation qui vient s'enflammer, d'accord? Alors s'enflammer, mais ici positivement, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'envie que les choses avancent. On a ce côté fonceur. Alors attention, il y a aller rapidement, mais en ayant réfléchi aux actions qui allaient être mises, aux conséquences peut-être aussi derrière, et il y a avancer rapidement comme le cavalier d'épée, où là clairement c'est je passe d'abord à l'action et je réfléchis après. Et là ce qu'on vous invite à faire très clairement justement c'est ok, les choses elles peuvent s'emballer, les choses elles peuvent prendre une tournure plus rapide parce que voilà il y a quelque chose comme ça qui vous passionne, mais en aucun cas ça doit mettre de côté ici votre sagesse. Alors la papesse représente la sagesse mais pas que, elle représente aussi les mystères de la vie, les secrets que l'on porte, que l'on garde, et il se peut ici qu'il y a certaines choses que vous gardez pour vous mais qui peut devenir assez lourd. On a avec ce 9 de bâton cette notion de fatigue, de lassitude, parce que peut-être que ça vous demande un effort ici pour pouvoir garder ou protéger un secret. Et au-delà des secrets, c'est aussi justement alors ce qu'on va retrouver avec notamment tempérance aspectée en carte ombre, c'est le silence. Donc une communication qui reste finalement peut-être au point mort. L'envie de discuter avec quelqu'un, mais vous retrouvez peut-être, alors soit face à un mur, soit en tout cas ici face à un silence, face à une non-réponse. Et ça, c'est quelque chose ici qui, au fur et à mesure du temps, hein, c'est pas instinctif, vient vous lasser, vient vous fatiguer. Vous êtes face ici à un challenge qui est là pour vous aider à repousser aussi vos limites. Hein. Le 9 de bâton, ok, on est fatigué, mais on sait qu'on a encore de l'énergie, on sait qu'on peut encore tenir. Et tenir est bien le mot ici parce que vous avez peut-être l'envie, le désir de vouloir protéger ici, défendre ce que vous avez déjà construit. C'est peut-être aussi parfois être sur la défensive. En tout cas, vous n'avez pas envie de baisser les bras. Vous n'avez pas non plus envie de baisser votre garde. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage.
Alors, avec l'oracle des météores. Ok. Alors, c'est plutôt intéressant. Ici, on vous dit qu'il y a un événement qui est plutôt proche, qui n'est pas forcément, je vais dire, très agréable. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être devoir ici faire face au jugement des autres. Alors ici, on a une personne qui finalement se retrouve confrontée à d'autres personnes qui vont dire des choses. Alors parfois, c'est pas ici des mots doux qui sont en train d'être dits derrière votre dos. Peut-être que ce sont d'ailleurs des choses qui vont revenir à vos oreilles. Donc voilà, on peut avoir l'écho ici de discussions, d'échanges que d'autres personnes ont eu sur vous, sur votre situation, et que cela vous revienne aux oreilles. Et en même temps, même si c'est pas toujours agréable, ça permet justement de mettre en évidence votre situation. C'est un peu comme si c'était justement un regard extérieur, alors peut-être pas objectif, ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir votre situation, comment elle résonne en vous, ce qu'elle représente pour vous, ok? Mais ce regard extérieur va néanmoins ici mettre en évidence pour vous ce qui est nécessaire de nettoyer dans votre vie, dans votre quotidien. Et de toute manière, même si ces paroles n'existaient pas, votre corps est déjà en train de vous parler. Ici, on a cette notion de corps physique qui peut ressentir certaines souffrances. Alors quand on parle de souffrance, ça peut être parce qu'effectivement on a un accident, on se tord la cheville, ça peut être parce que on a des douleurs, je sais pas, notamment au ventre, on me parle ici de l'estomac. Alors ça peut être par exemple des ulcères, ce genre de choses qui sont liées par le stress, l'angoisse, cette situation comme ça qui finalement vous pompe aussi votre énergie et votre corps il vous le dit, votre corps il vous le fait ressentir. Mais a priori, c'est peut-être pas suffisant ou en tout cas, vous n'écoutez pas suffisamment effectivement votre corps et donc du coup, vous allez avoir des personnes extérieures qui vont venir mettre le doigt sur ça pour que ça devienne une évidence. Alors, on me dit effectivement que pour certains, c'est pas toujours non plus ici, ce que je vais dire, des cancans négatifs. Ça peut être des personnes avec qui vous avez une discussion qui vont mettre effectivement le doigt en disant écoute, là il se passe quelque chose, tu me parles voilà, de tes douleurs, tu me parles de tes problématiques qui impactent clairement ton bien-être et donner un conseil ou donner voilà, une idée en disant voilà, moi je pense que ça vient de là. Bon, une fois que le doigt a été mis dessus, je pense que ça crée ici comme une espèce de prise de conscience. Et on a une fin de mois ici où on sent un déblocage, on sent une libération. On retrouve cette notion de bonheur, se laisser envahir, se laisser porter par le bonheur. Pourquoi? Parce que vous avez bossé, parce que vous avez travaillé, notamment pour transformer les choses, parce que vous avez accepté. Ici, il y a une notion d'acceptation qui est très importante. Lorsqu'on n'est pas dans l'acceptation, on n'est pas dans le lâcher prise, on est plutôt dans le contrôle et donc du coup on est dans la résistance. Donc là, vous transformez cette résistance, vous vous libérez de cette notion de contrôle qui s'était peut-être insinuée petit à petit. Parfois, on se rend plus compte que là, on est dans une situation de contrôle. Il faut qu'il y ait un avis extérieur pour pouvoir nous rendre compte à quel point, justement, on cherche à gérer la situation. Alors, ça peut être dans différents domaines de vie. On a quand même ici le domaine aussi du travail, de l'entreprise qui peut être présent. Donc parfois il y a des personnes qui justement ont la boule au ventre par exemple pour venir travailler ou ont régulièrement une problématique qui les empêche par exemple de bien faire leur travail. Par exemple vous êtes régulièrement en arrêt maladie parce que vous avez une tendinite, parce que vous avez après autre chose, en fait différents petits soucis comme ça qui peuvent éventuellement s'enchaîner et là c'est simplement
accepter qu'effectivement vous n'êtes peut-être plus à votre place ou votre emploi ne vous correspond plus tout à fait. Il peut y avoir peut-être des modifications qui peuvent être apportées pour pouvoir venir vous soulager et pour pouvoir faire que vous retrouvez cet entrain à aller travailler tout simplement. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Alors, vous voyez, on retrouve cette notion de mutation. Sortir d'une situation pour retrouver la lumière. Waouh! Et la porte, elle est juste là. Ok. Alors, on parle de changement, on parle de transformation, on parle ici de mutation. Donc il y a quelque chose ici qui bouge, qui progresse et qui évolue. Peut-être que ces changements sont en lien direct avec une intention que vous avez posée, avec une prière tout simplement que vous avez fait, un vœu comme ça qui peut-être est en train de se réaliser ou de se mettre en place. Mais cette carte, c'est également le recueillement, le fait justement de prendre le temps, de trouver tout simplement ici ses propres réponses. On retrouve la carte du pardon ici. Alors, peut-être qu'on peut avoir une fin des querelles ici, une fin des conflits justement, parce qu'on a ce drapeau blanc qui est là, on a l'eau qui vient éteindre le feu, donc on a quelque chose qui est plutôt apaisé et apaisant. Mais ça ne fonctionne qu'à partir du moment aussi où vous mettez entre guillemets de l'eau dans votre vin, où vous prenez du recul sur une situation. Donc on retrouve cette notion de ne pas se laisser emporter par les excès, par la rapidité, ce côté impulsif. L'issue ici va être trouvée par, j'ai presque envie de dire même la médiation. On a vraiment cette notion de dialogue, de temporiser les choses. On retrouve cette notion de temps qui vous invite peut-être à la lenteur, qui vous invite à la patience. Le temps ici n'est pas votre ennemi, mais est votre allié. Prenez votre temps. On a quand même quelque chose presque de très divin, très sacré. La prière, la bénédiction, la protection. Donc, vous êtes protégé pendant ce temps qui passe, pendant ce temps qui s'écoule. Et ce temps est nécessaire justement pour ne pas tomber, j'ai envie de dire, dans les méandres de ce qui est illusoire, dans ce qui est faux, dans ce qui est de l'ordre, pareil, du mensonge. Parce que là, ici, on voit que vous êtes protégé par rapport à ça, parce que vous arrivez à prendre du recul, mais tout ce qui est illusoire ici vous conduit finalement à votre perte, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas satisfaction et vous pourrez même peut-être avoir des déconvenues si vous restez dans cette énergie ou si vous continuez de côtoyer ce type d'énergie. Ok, bon, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, ok, oui. Je reprends les cartes. Attendez, parce qu'on m'a donné un autre message. Hop, voilà. Donc, on avait notamment, les illusions avec Nadir. Sur la carte des illusions, vous voyez, on a cette notion de masque. C'est le masque que l'on porte dans notre vie sociale. C'est la carapace que l'on se met pour aussi se protéger. Ici, attention à ce que cette carapace et ce masque que vous portez ne vous portent pas défaut. Voilà, donc petit message supplémentaire. Allez, on se retrouve avec le tarot. On va aller voir un petit peu côté love, côté sentimental, ce qu'il y a ici pour vous. Allez, pour les béliers, mai 2024. Ok, on nous parle ici de transition. Ah. Ok.
Alors, au niveau sentimental, ici, on voit que vous êtes dans une période de transition. On vous parle ici d'ailleurs de faire un choix. Donc peut-être que vous êtes entre deux possibilités, deux options, deux personnes. En tout cas, vous devez ici presque, ou en tout cas vous avez envie peut-être d'officialiser quelque chose. Là, on a deux rois qui sont là. On a le roi de bâton. Le bâton, c'est la passion, c'est le feu, c'est ce qui nous anime. Et on a le roi d'épée qui est plutôt dans le mental, hein, c'est l'élément air, donc qui va être beaucoup plus dans le côté intellectuel. Donc ce sont deux énergies qui sont différentes et vous allez peut-être devoir choisir ici entre l'une ou l'autre des énergies. Le pape vient apporter aussi une leçon de vie, un enseignement. Ça peut être également les conseils que vous allez pouvoir recevoir ici de votre entourage, de vos amis, etc. Seulement, ce que l'on voit ici, c'est que le choix est compliqué. On a la carte de l'infortune qui ressort ici. Donc ça peut être lié effectivement à des difficultés financières. Ça peut être aussi par la peur de perdre. Si vous faites un choix, choisir, c'est renoncer. Donc ce choix, à quoi vous ferait-il tout simplement renoncer? Donc on a ce côté ici délicat de ce choix. Et je ne suis pas sûre que finalement ce choix se fasse. On voit que c'est un cheminement intellectuel qui commence. On voit que vous êtes en train de faire du tri dans votre espace mental, dans vos réflexions. On nous parle également ici d'une situation qui arrive sur une échéance rapide où il y a cette notion vraiment de pouvoir profiter de ce que l'on a acquis matériellement dans la vie. Le 9 de denier, c'est finalement la récompense de tout le labeur qu'on a pu fournir auparavant, toute l'énergie que l'on a mis à construire son environnement, sa vie, son quotidien. Là, on arrive à un moment donné où on n'a plus besoin de trimer, on n'a plus besoin de dépenser autant d'énergie. On a ici certains éléments qui nous permettent de pouvoir tout simplement profiter. C'est ce qui va être en lien aussi avec tout ce qui est le confort matériel. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est quand même sur un tirage sentimental. Dans ce tirage, il n'y a aucune coupe, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, vous avez une prédominance ici de denier. Le denier, c'est concrétiser les choses. Et même s'il y a un coup d'accélérateur ici qui se fait sentir, qui peut-être vous pousse, vous savez, c'est un petit peu comme les bulles dans la bouteille de champagne qui ont tendance à vouloir vite faire sauter le bouchon, parfois on peut aussi par un moyen mécanique avec la main tout simplement le retenir. Et on a cette notion ici de retenue qui est présente. Pourquoi on retient les choses? Pourquoi on maintient? Parce qu'on veut prendre le temps peut-être d'apporter un autre regard sur la situation pour être sûr d'avoir regardé la situation sous tous les angles. Justement, on a l'ermite ici. L'ermite, c'est la réflexion, c'est l'introspection et il éclaire le pendu. Donc, il éclaire les blocages, il éclaire ce qui stagne, ce qui n'avance pas, ce qui vous bloque tout simplement. Mais le pendu, ce n'est pas que ça. Le pendu, c'est aussi permettre d'avoir différents angles de vue, différents points de vue. Le vôtre, peut-être aussi celui des personnes qui peuvent être autour de vous. Se poser de nouvelles questions pour voir si finalement les réponses sont toujours les mêmes. Ce temps de réflexion vous apporte ici la réussite avec le soleil. Le soleil, il faut le rappeler, c'est une carte qui est très positive. C'est vraiment le fait, c'est la joie contagieuse, c'est le fait de rayonner, c'est toute cette notion de bonheur en fait. On a écarté ici les éventuelles ombres au tableau qui pouvaient y avoir. Et c'est une carte qui peut nous donner aussi une temporalité. Alors bien évidemment, les temporalités, c'est à prendre avec des pincettes. Mais là, on peut nous parler de la période d'été. Donc voilà, juin, juillet, août. Donc un temps de réflexion jusqu'à la période d'été, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle l'améthyste love. Donc on reste toujours dans le domaine sentimental. On retrouve cette notion de secret.
Et on va vers une transformation qui nécessite un choix. Ok. Juste. Ok. Alors. Ici, on vous demande, peu importe que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou dans une relation difficile, délicate, situation difficile ou délicate. Ici, on vous demande, et vous voyez, on insiste, les guides insistent vraiment dessus, d'être à l'écoute de vous-même, de savoir écouter votre intuition, pour justement ne pas tomber dans un piège. Attention, le piège n'est pas forcément quelque chose qui est tendu par des personnes qui sont autour de vous, des situations qui sont autour de vous. Ce piège, vous pouvez parfois aussi vous le tendre à vous-même. On a les secrets. Les secrets, c'est les liaisons qui sont cachées. C'est les relations qui sont discrètes. Alors ici, on peut avoir par exemple quelqu'un qui vous cache que finalement il a quelqu'un en tête ou qu'il démarre une nouvelle relation avec une personne. Peut-être qu'elle vous a dit, bah non mais je me suis séparée il n'y a pas très longtemps. Vous faites la rencontre de cette personne, vous pensez que du coup il est complètement libre et en réalité peut-être qu'il entretient encore de temps en temps des petites visites qui sont pas là pour continuer à installer une relation dans le temps, mais vous voyez des petites visites superficielles avec par exemple une ex-partenaire. C'est quelque chose qui est possible. Mais le renard, ce n'est pas non plus que la prudence, c'est aussi savoir faire preuve de ruse, trouver des stratégies, des tactiques pour pouvoir garder quelque chose secret, pour pouvoir garder tout simplement son secret. On a une notion ici de nouveau départ et de séparation. Donc on a quelque chose qui débute et ici quelque chose qui s'arrête. On a une situation qui était dans un premier temps peut-être superficielle, qui avance, qui bouge, qui évolue. On retrouve ici les petites étoiles dans les yeux, on vous parle de magie, on vous parle de quelque chose qui est envoûtant, qui est passionnant, et on vous parle d'amour vrai, d'amour sincère. Donc, quelque chose qui, a priori ici, ne demande qu'effectivement à évoluer parce que l'amour grandit, l'amour a envie de se poser sur des bases plus solides que simplement du superficiel. On a le renouveau qui ressort encore ici avec la transformation. Ce changement ici qui donne des ailes, mais ce changement qui nécessite de faire un choix. Ce choix, il sera possible à partir du moment où vous aussi, vous serez en paix avec vos blessures, à partir du moment où vous aurez trouvé l'équilibre avec vos propres blessures intérieures. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides, faire focus un petit peu sur ça, notamment peut-être sur quelque chose qui est en lien avec le développement personnel. Alors, j'ai une phrase qui n'a, a priori pour moi en tout cas, rien à voir, mais je vais vous la donner quand même. Ici, on me dit, boire ou conduire, il faut choisir. Quand on parlait de choix, c'est comme ça. Des fois, choisir, c'est renoncer. On me dit, boire ou conduire, il faut choisir. Je pense que c'est un exemple, que c'est une métaphore. Peut-être que ça parlera à une personne, je n'en sais rien. Je suis curieuse, mettez-le moi en commentaire. Quel est le lien entre boire ou conduire, il faut choisir et votre vie sentimentale? Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, s'affirmer pour pouvoir justement dessiner sa propre réalité, trouver la force d'être libre. Ok. Alors, c'est plutôt intéressant ici. On a cette notion de s'affirmer soi-même. Soi-même, ses choix, ses décisions. Trouver la force en vous d'être libre, de prendre vos décisions par vous-même, de vous sentir libre d'être et de faire ce que vous souhaitez. On vous invite ici vraiment à prendre confiance en vous et à comprendre que vous ne dépendez de personne. Ici, je me suffis à moi-même. Je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Parfois, on a tendance à dire que voilà, les autres sont mieux, les autres font mieux. L'avis des autres est peut-être plus important que votre propre avis. Non, ce n'est pas vrai. Pour décider en plus de votre vie, il n'y a que vous ici qui ayez la clé pour justement pouvoir faire vos propres choix.
On sent les complexes qui sont présents. Alors, les complexes, c'est les défauts, ce qu'on peut qualifier comme défauts, ce qui ne nous satisfait pas tout à fait. On ne parle pas forcément ici que du physique. C'est ce qui est différent, en fait. On va dire ça comme ça. Donc, les différences, peut-être que vous avez peur, justement, du regard des autres qui peut être porté sur une manière différente de mener votre vie. Quelqu'un avec qui vous avez une relation, mais voilà, cette personne est peut-être complètement différente de ce que vous avez déjà connu. Où il peut y avoir aussi des différences autres, des différences culturelles, des différences d'âge, des différences religieuses. Enfin, vous voyez, tous comme ça qui pourrait éventuellement vous éloigner ou en tout cas qui pourrait être pointé du doigt par les autres. Ça, après, c'est votre avis. C'est vous qui avez peut-être cette impression ou cette appréhension que ces différences vont être pointées du doigt, vont être mises en lumière. Maintenant, après, la question, c'est justement à qui vous décidez de plaire. Est-ce que vous faites vos choix pour plaire aux autres ou est-ce que vous faites vos choix pour vous plaire à vous-même? C'est une question, c'est à vous d'y répondre. Dissertation, c'est parti. Je ramasse les copies dans 2 heures. Bon, on va aller voir un petit message des guides ici. On arrive bientôt au mois de juin. Hein, il va y avoir les épreuves de bac, de philo. Ça pourrait être intéressant comme thème. Est-ce que je choisis de plaire aux autres ou est-ce que je choisis de me plaire? Hop. Alors, ici, on a une énergie de feu. Une énergie où on est dans l'action, une énergie où on est dans la passion. Alors on a ici la carte de l'âme dévoilée et on vous dit à travers cette carte que vous savez maintenant combien les problèmes physiques matériels, les relations de pouvoir sont à l'œuvre dans votre mental et que vous avez décidé aujourd'hui d'y renoncer. Vous avez choisi de sortir clairement de vos limites, donc félicitations vraiment pour ce choix. Cette carte montre la voie pour vous hisser au plan de votre âme et de vos trésors naturels. Vous avez le privilège d'être inspiré, guidé pour suivre votre destinée. Vos dons, vos talents ici se révèlent. On a ici clairement comme une espèce de fleur qui éclot. Et dans le même temps, votre âme se dévoile, votre âme ici se reconnecte à la puissance de ce monde invisible. Et on vous propose ici, par la loi de l'action justement, de vous connecter à votre force d'intérieur. N'attendez pas le bon moment ou le meilleur contexte ou encore la permission pour pouvoir ici passer à l'action. Allez-y, bougez. Foncez. Alors attention parce que tout à l'heure dans le tirage, on a vu cette notion réfléchir, foncer. Bon voilà, cette dualité qui pouvait être éventuellement présente. Mais bon, le message de vos guides ici, c'est vraiment ça. Allez-y, bougez, foncez. Vous disposez d'une énergie ici qui est fabuleuse. Alors on parle d'énergie masculine parce qu'en fait, l'énergie masculine est l'énergie d'action. Et elle est mise à votre service, donc tout simplement, servez-vous-en. Servez-vous-en notamment pour aller dans des situations qui vous permettent soit de mettre en lumière vos talents, vos potentiels. Alors, peut-être parmi vous, on a des béliers qui, par exemple, aiment l'humour, ont envie de faire du stand-up, je ne sais pas, mais on a voilà, le don du rire. Donc, cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Ici, on a quelque chose qui peut être de l'ordre d'une passion qu'on a envie aussi de professionnaliser, par exemple. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. En fait, vous avez un don ici qui est merveilleux, qui est celui de rire. Et cette carte vous rappelle combien l'humour a la vertu de tout transformer. Peut-être que vous êtes pris par une vie qui peut être un peu trop sérieuse ou avec des responsabilités familiales, professionnelles ou autres, et que parfois aussi, tout simplement, vous oubliez de rire, vous oubliez de prendre du bon temps ou vous n'avez pas suffisamment de moments comme ça, légers, joyeux, faciles, j'ai envie de dire, dans votre vie. Alors, retrouvez votre sens de l'humour, votre gaieté, osez plaisanter parce qu'en fait, ça va participer tout ça à la mise en lumière, au rayonnement de votre feu intérieur, de votre énergie ici lumineuse. Et puis ici, on a une très belle carte, c'est le feu intérieur. Pour moi, on a vraiment, donc vous voyez, on part ici vraiment de la base. Alors, je pense qu'on est à peu près au niveau, on est un petit peu en dessous du plexus solaire, peut-être le chakra sacré. Et voilà, ça rayonne par ricochet, je sais pas, oui, non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais voilà, ça se diffuse, voilà, très bien. Ça se diffuse, on va réussir à trouver les mots. Et
Cette énergie, cette carte est très positive parce qu'en fait, elle vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Vous allez justement pouvoir récupérer la force de votre feu intérieur pour la mettre au service de ce que vous voulez vraiment. Tout ce qui est en lien avec la rancune, les colères, ça va tout simplement s'évanouir. Et là, ici, on a une force vive qui va vous pousser à faire de votre vie une œuvre, votre œuvre. Si vous avez un projet, si vous avez un défi, si vous avez un rêve, quel qu'il soit, foncez parce que vous avez ici de belles choses à réaliser. Alors, pour les adeptes ou pour les curieux d'ailleurs, de la signification des chiffres, je vous laisserai aller voir de votre côté. Mais sur ce message des guides, nous avons que 3 chiffres. 3, 33, 11 et 22. Donc 3, 3, 3, 1, 1, 2, 2. 11, 22 et 33, déjà en soi, par exemple, dans tout ce qui est en numérologie, les chemins de vie, ce sont des maîtres nombres. Ce sont des nombres qui ont une importance, d'autant plus, voilà, c'est doublé. Donc, je vous invite à aller voir la signification des maîtres nombres ou des chiffres comme ça, 33, 11 et 22. Peut-être que vous y retrouverez là aussi des réponses complémentaires par rapport à ce tirage. Donc voilà les amis béliers pour ce que je pouvais vous apporter sur ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est également un coup de pouce pour la chaîne et d'ailleurs je vous en remercie. Je vous remercie également pour tous les commentaires que vous postez sous les vidéos que je lis avec énormément d'intention. Et ça me touche énormément, donc merci beaucoup. Et puis moi j'ai hâte déjà de vous retrouver pour les énergies du mois suivant très prochainement, puisque finalement les semaines passent très très vite. Alors on se retrouve bientôt. En attendant, je vous dis ciao.